Cet homme est sur le point de plonger de 20 mètres de haut depuis un navire de croisière. Qu'arrivera-t-il à son corps lorsqu'il touchera l'eau? Heureusement pour lui et pour d'autres, l'impact de sa chute dans l'eau ne sera pas le pire moment de sa mésaventure. Le pire vient après, se retrouver perdu en mer. Même si vous portez un gilet de sauvetage, survivre tout seul dans une étendue d'eau géante jusqu'à ce que quelqu'un vienne à votre secours ne sera pas facile. Quelle serait la plus grande menace pour votre survie? Comment les yeux des poissons pourraient-ils vous sauver la vie? Et combien de temps auriez-vous avant que l'eau ne commence à endommager votre peau? Voici Et si. Et nous nous demandons ce qui arriverait si vous passiez 24 heures perdu en mer. Nous disons 24 heures parce que c'est un chiffre familier. Mais sachez qu'en réalité, vous seriez chanceux de survivre aussi longtemps. L'hypothermie peut survenir en quelques minutes, sans compter que la déshydratation et l'épuisement ne tarderaient pas à suivre. N'oubliez pas que vous seriez entouré d'eau salée. Vous ne pourriez pas la boire. En revanche, elle pourrait bien vous sauver de la noyade. La noyade en eau douce est beaucoup plus fréquente que la noyade en eau salée. Environ 90% des noyades se produisent en eau douce. Non seulement l'eau salée est plus dense que l'eau douce, mais elle est aussi plus sûre à inhaler. Si vous vous noyez en eau salée, c'est parce que l'eau qui remplit vos poumons vous empêche de recevoir de l'oxygène et d'expulser du dioxyde de carbone. Mais avec l'eau douce, cela peut être un peu plus compliqué. L'eau douce peut vous tuer même après avoir été retirée de vos poumons. Lorsque vous inhalez de l'eau salée, la forte concentration de sel empêche l'eau de pénétrer dans vos poumons. Lorsque vous inhalez de l'eau douce, elle peut pénétrer dans les cellules pulmonaires non protégées et les faire gonfler jusqu'à ce qu'elles éclatent. Cela peut entraîner des dommages si graves que vous risquez de ne pas vous en remettre, même après que l'eau ait été retirée de vos poumons. Mais l'eau salée a aussi ses inconvénients. Si vous n'avez que de l'eau salée autour de vous, la déshydratation peut être une menace majeure. Si le soleil brûlant vous frappe, la déshydratation peut commencer en 1 heure environ. Vous perdrez de l'eau en transpirant, en urinant et même en respirant. Lorsque la déshydratation s'installe, vous commencez à vous sentir extrêmement assoiffé, étourdi, confus et fatigué. Rien de tout cela n'augmentera vos chances de survie. Si vous avez de la chance, il pleuvra. La pluie sera une bonne source d'eau potable. Il suffit de s'allonger sur le dos et d'ouvrir la bouche. Sans pluie, vous allez devoir être un peu plus créatif. Essayez d'attraper un gros poisson. Si vous y parvenez, il ne vous restera plus qu'à lui manger les yeux. Les yeux des gros poissons sont remplis d'un liquide aqueux qui étanchera sûrement votre soif. Oui, je sais, c'est dégoûtant. Mais il n'y a pas le temps de penser à ça, parce que vous devez toujours vous inquiéter du risque d'hypothermie. En général, vous pouvez vous attendre à survivre dans une eau à 5 degrés pendant 10 à 20 minutes, avant que vos muscles ne s'affaiblissent et que vous ne commenciez à perdre de votre force ainsi que votre coordination. Cela se produit parce que le sang s'éloigne des extrémités de votre corps et se dirige vers le centre. La meilleure façon de prévenir l'hypothermie est de rapprocher vos genoux de votre poitrine et de les y maintenir, afin de conserver le plus de chaleur possible. Moins vous bougez, plus vous conserverez votre énergie et vous éviterez d'attirer des prédateurs. Comme vous l'avez probablement compris au cours des dernières minutes, vous retrouver dans cette situation ne présage rien de bon. Votre meilleure chance de survivre en mer est d'éviter ce type de scénario. Si vous partez en voyage de pêche ou en bateau, n'oubliez pas de dire à vos proches où vous allez et quand vous comptez revenir. La technologie permet de retrouver plus facilement les personnes qui se perdent en mer. Mais plus il y a d'informations, mieux c'est lorsqu'il s'agit de missions de sauvetage. Vous voudriez être sauvé de l'eau le plus rapidement possible, car être submergé dans l'eau pendant plus de 24 heures peut gravement endommager votre peau.
Si cela se produit, des plaies ouvertes apparaîtront et vous aurez un plus grand risque d'infection fongique et bactérienne, même si l'eau est complètement stérile. Vous ne me croyez pas? Eh bien, peut-être devriez-vous le tester en restant dans votre baignoire pendant quelques jours d'affilée. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si